Nous prendrons notre chant d'entrée. Dieu nous accueille dans sa maison. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit: approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Si tu savais le don de Dieu et tu croyais en son amour, tout n'aurait plus de peur en toi. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers confrères, chers frères et sœurs, francophones d'Europe et d'Afrique, nous sommes invités ce matin à célébrer l'Eucharistie. Nous avons la chance, le Seigneur nous invite dans sa maison et nous voulons lui rendre grâce pour tout ce que nous pouvons recevoir ici, ce que nous avons déjà reçu, ce qui nous attend encore. Mais surtout, nous voulons lui rendre grâce pour son Fils Jésus qui est venu dans notre monde et qui a mis aussi les deux pieds sur cette terre et qui a été là un jour aussi comme enfant, comme les 3 petits-enfants de Fatima. Lui aussi à l'écoute de la parole du Père. Eh bien, qu'il ouvre notre cœur pour que nous puissions aussi vivre une rencontre vivifiante avec lui. Seigneur, tu nous appelles à porter témoignage et nous avons besoin de ton aide et de ton soutien. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, tu nous invites à répondre à notre mission de chrétien, mais nous ne tendons pas toujours à le faire. Prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, ton esprit nous parle, mais nous savons parfois difficile à discerner son appel. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise tous à la vie éternelle. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient.
À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Recueillons-nous dans la prière personnelle pendant quelques instants en ce lieu sacré. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous des enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, tout le pays d'Égypte souffrit de la faim, et le peuple, à grands cris, réclama du pain à Pharaon. Mais Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez trouver Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine s'étendait à tout le pays. Alors, Joseph ouvrit toutes les réserves et vendit du blé aux Égyptiens, tandis que la famine s'aggravait encore dans le pays. De partout, on vint en Égypte pour acheter du blé à Joseph, car la famine s'aggravait partout. Les fils d'Israël, c'est-à-dire de Jacob, parmi beaucoup d'autres gens, vinrent donc pour acheter du blé, car la famine sévissait au pays de Canaan. C'était Joseph qui organisait la vente du blé pour tout le peuple du pays, car il avait plein pouvoir dans le pays. En arrivant, les frères de Joseph se prosternèrent devant lui, face contre terre. Dès qu'il les vit, il les reconnut, mais il se comporta comme un étranger à leur égard. Et il leur parla avec dureté. Il les retint au poste de garde pendant 3 jours. Le 3e jour, il leur dit, « Faites ce que je vais vous dire, et vous resterez en vie, car je crains Dieu. Si vous êtes de bonne foi, que l'un d'entre vous reste prisonnier au poste de garde. Vous autres, partez, en emportant ce qu'il vous faut de blé, pour éviter la famine de votre clan. Puis, vous m'amènerez votre plus jeune frère. Ainsi, vos paroles seront vérifiées, et vous ne serez pas mis à mort. » Ils acceptèrent, et ils se disaient l'un à l'autre, « Hélas, nous sommes coupables envers Joseph, notre frère. Nous avons vu dans quelle détresse il se trouvait quand il nous suppliait, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pourquoi, maintenant, nous sommes dans une belle détresse.
Rouben alors prit la parole. « Je vous l'avais bien dit, ne commettez pas ce crime contre notre jeune frère, mais vous ne m'avez pas écouté. Et maintenant, il faut répondre de son sang. » Comme il y avait un interprète, ils ne se rendaient pas compte que Joseph les comprenait. Alors Joseph se retira pour pleurer. Parole du Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour soit en nous, que notre espoir est en toi. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, priez pour lui sur la harpe à 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau, de tout votre art soutenez l'ovation. Que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti ses projets des peuples. Le plan du Seigneur demeure pour toujours, ses projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Que ton amour, Seigneur, nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les livrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre. André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, l'histoire de Joseph et de ses frères, que vous venez d'entendre une partie de cette histoire, mais peut-être la plus émouvante, celle de ce passage, cette histoire où Joseph est recherché par ses frères parce qu'ils sont dans le besoin. Il y avait la faim partout. Et maintenant, ils sont là devant lui. Et au fond, ils ne le reconnaissent pas. Mais le malheur qui leur arrive, la dureté de celui qui les reçoit, eh bien,
elle le fait réfléchir. Et je crois que c'est une histoire qui peut nous toucher d'une manière particulière, ici, en ce lieu de Fatima. Pourquoi ? C'est la faim partout. Bien des Africains parmi nous pourraient peut-être dire, oui, pas loin de chez nous, des gens de faim, des gens qui connaissent la guerre et qui disent, oui, c'est la misère chez nous, nous cherchons la paix. Et alors, pourquoi est-ce que cette histoire de Joseph me touche particulièrement ce matin, ici, dans ce contexte-là, dans ce contexte historique, mais aussi déjà dans le contexte familial que nous pouvons vivre? Que se passe-t-il dans cette histoire aujourd'hui? Eh bien, nous pourrions résumer en disant « Le passé rattrape les frères de Joseph, mais même Joseph lui-même. Et il y a quelque chose qui est mis en route dans cette fratrie. Joseph est là et il se rend compte aussi du mal, de la souffrance que lui ont infligé ses frères. Tout ça remonte à la surface. Et en même temps, quelque chose est déclenché en lui. Oui, quelque chose de formidable. C'est la dernière phrase de la lecture d'aujourd'hui. Joseph sort et pleure. Joseph sort et pleure. Donc, il ne veut pas en rester là. Il voudrait, dirait-on, que la réconciliation puisse se faire. Et ses frères, eh bien, à leur manière aussi, ils vivent quelque chose de troublant. Le passé nous rattrape. C'est parce que nous avons vendu Joseph, parce que nous n'avons pas écouté ses cris de détresse, que maintenant le Seigneur nous punit. Ils ne savent pas qui est Joseph qui est devant eux, mais le Seigneur nous punit. Et en eux aussi, dirait-on, eh bien, il y a une réconciliation qui cherche sa voie. Ils voudraient être pardonnés, ils voudraient de nouveau aussi retrouver la paix et pouvoir éventuellement rechercher leurs frères. À la fin, nous savons, il y a ce dénouement heureux. Joseph reconnaît ses frères, se fait reconnaître, il fait venir son père, etc. Nous connaissons cette belle fin de l'histoire. Happy end, dirait-on. Mais avant cela, quel chemin doivent-ils faire? Tous les 12, parce que finalement, ce sont les 12 tribus d'Israël qui sont déjà là, en germe. Frères et sœurs, est-ce que dans nos familles, il n'arrive pas aussi parfois que le passé nous rattrape et que lorsqu'on essaye de se réconcilier, lorsqu'on essaye de se rencontrer, il y a pas mal d'entraves et que des souvenirs remontent à la surface et qu'on a difficile de surmonter, de sauter la muraille et de retrouver vraiment la paix. C'est à tout cela que j'ai pensé ce matin devant vous ici, que je voudrais vous le dire aussi, parce que il me semble que même sur le plan politique, ces choses-là peuvent se présenter comme cela. Lorsque nous regardons un peu comment ou qui est en guerre, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de paix en Syrie? Parce que les grands ne s'attendent pas? Oui, peut-être. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas encore de paix en Libye? Parce que les tribus ne s'entendent pas. Pourquoi est-ce qu'il y a parfois aussi des conflits en Afrique? Encore une fois, parce que les tribus ne parviennent pas à s'arranger. On n'est pas encore arrivé à vraiment vivre en paix, à s'accepter mutuellement. Et le grand progrès réalisé en Europe, c'est quand même que, heureusement maintenant, au XXIe siècle, une unité plus profonde est en train de se réaliser. Mais nous sentons aussi qu'il y a parfois, disons, des replis sur soi-même. Il y a des replis parce qu'on dit non, d'abord notre bien-être, et puis on verra bien. Pas chez nous. Vous
les réfugiés. Non, allez ailleurs, etc. Tant de choses qui remontent à la surface. Et lorsqu'on regarde un peu de plus près, par exemple, les pays de l'Europe de l'Est, certains disent, mais regardez un peu l'histoire de ces pays. L'histoire fait comprendre certaines attitudes du XXIe siècle. Quel passé encore à travailler, à digérer pour que la paix puisse vraiment s'établir dans nos relations interpersonnelles, dans nos relations familiales, dans les relations politiques. C'est quand même formidable qu'aujourd'hui, ici, en Fatima, nous entendons cette histoire de Joseph et de ses frères. Là où en même temps Jésus nous annonce aujourd'hui qu'il vient établir, mettre en route le royaume des cieux, le règne de Dieu. Dieu est tout autre. Dieu veut la réconciliation. Et il est venu, à travers Marie, se révéler, se faire connaître encore une fois, ici à Fatima, à ses 3 enfants. Et ces 3 enfants, ils sont là, impuissants, que peuvent-ils faire? Mais que disent-ils? Marie nous dit, la Vierge nous dit, de vous dire, de prier, de faire des sacrifices, etc. Et aujourd'hui, Jésus nous concrétise peut-être encore ce que ça veut dire prier pour le règne de Dieu. C'est se mettre à sa disposition. Prier, c'est demander à l'Esprit qui nous habite et qui nous transforme pour que nous puissions vraiment être des hommes et des femmes, des adultes qui annoncent en parole, mais surtout en acte, que le règne de Dieu est en train de se réaliser. Il y a 100 ans que les apparitions ont eu lieu ici. Et nous sommes maintenant en 2017 et nous sommes les acteurs d'aujourd'hui. Chacun de nous, ne disons pas trop vite « oui, mais ce sont les grands qui décident ». Non, justement, me semble, à travers les enfants de Fatima, à travers les voyants, Dieu nous fait comprendre que la prière de chacun de nous, que le petit geste de chacun de nous est important. Et qu'aujourd'hui encore, Dieu nous appelle, comme les apôtres, par notre nom. Et il nous dit, allez vivre l'Évangile, allez faire découvrir ce que Dieu souhaite pour l'humanité et comment Dieu imagine la réconciliation et la paix. Eh bien, bientôt, dans quelques jours, nous allons rentrer chez nous. Chacun dans sa famille, chacun dans son contexte familial ou dans son quartier, de sa ville, son village, chacun dans son pays, porteur de nouveau de cet encouragement qui vient du Seigneur, aller annoncer la bonne nouvelle. En acte, en tout cas, ça vous pouvez le faire, et en parole, si possible. Amen. Frères et sœurs, nous sommes un peu comme les 12 tribus d'Israël, puisque nous venons de beaucoup de coins du monde. Bien, n'est-ce pas intéressant alors de se dire, eh bien, ensemble, le Seigneur nous envoie, il appelle chacun par son nom, et nous voulons répondre, oui, me voici, nous voici. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, nous sommes le peuple de Dieu, le nouveau peuple de Dieu. Dieu est notre Père et avec Marie, prions-le pour le salut de tous les hommes, de toutes les nations, du monde entier. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Prions pour l'Église de Jésus-Christ, qu'elle apparaisse aujourd'hui comme un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, où tout homme puisse retrouver l'espérance. Avec Marie, prions le Seigneur. Sur ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Prions pour tous ceux qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps, pour ceux également qui sont accablés par les difficultés de la vie. Avec Marie, prions le Seigneur. Sur de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Prions pour tous ceux qui nous ont demandé de prier pour eux. Pensons également à toutes les personnes qui sont au service des malades. Avec Marie, prions le Seigneur. Sur de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Prions pour nous-mêmes, que le Seigneur nous donne la force d'entendre les appels de Dieu dans notre vie. Avec Marie, prions le Seigneur. Sur de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, tu nous as dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Nous te prions, demeure au milieu de nous et exauce les prières de tes enfants, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni sois-tu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit-tu.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons et donne à ceux qui te supplient dans ton Église d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs prières exaucées par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ.
que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec notre pape François, notre évêque Antonio, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Nous te confions, Seigneur, tous les membres défunts de nos familles. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ta demeure, où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Rassemblés dans le même esprit, habités par le même esprit, l'esprit de paix, de réconciliation, nous nous tournons vers Dieu notre Père et ensemble nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur, nous avons faim et soif de paix, d'amour, de réconciliation. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
la prière. Nous avons reçu un carton avec une prière que nous voulons maintenant réciter ensemble. Salut aux mères du Seigneur. Jusqu'à Dieu. Notre frère, à la fois l'espérance et l'amour, à toi je me confie. Uni à mes frères, par ton intercession, je me consacre à Dieu, au privilège du rosaire de Fatima. Enveloppé dans la lumière du jaillit de tes mains, je rendrai gloire au Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur notre Dieu, depuis notre baptême, tu nous appelles par notre nom, comme nous l'avons entendu tout à l'heure dans l'Évangile, lorsque tu as appelé les apôtres par leur nom. Nous avons répondu à ton appel et nous souhaitons répondre encore à ton appel, surtout lorsque cet appel est renforcé ici, dans ce lieu saint. Nous avons reçu ta parole, nous avons communié au pain de vie. Que ton esprit nous accompagne maintenant jusqu'au jour où nous prendrons place dans le royaume pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi qui touches l'esprit, toi qui touches la croix. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te louons. Toi qui
espoir, toi qui gardes la foi, toi qui passes la mort, toi debout dans la joie, toi Notre-Dame, nous te chantons, toi notre Mère, nous te prions. Vous pouvez descendre, pardon.